Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. On a vu déjà beaucoup de choses sur Blade. Je pense qu'on a vu jusque-là peut déjà vous aider à faire beaucoup de choses. On a vu qu'on peut envoyer du chaîne de caractères, on peut envoyer un tableau de données et puis on a vu également que à l'intérieur, on peut inclure un autre template. C'est formidable. Maintenant, imaginez que pour afficher Hello, nous voulons utiliser le template qu'on avait utilisé tout à l'heure. Bon, je suppose que nous voulons utiliser un nouveau template qui va s'appeler Hello par exemple. OK? Donc, on peut mettre ici View, et là, on va indiquer qu'on veut appeler le template Hello. Tout simplement. Ce template-là n'existe pas encore. Cela suppose qu'il faudra créer cela. Je suppose qu'on veut l'inspirer de blog. Donc, je vais simplement dupliquer blog et puis je vais nommer, je mettrai hello. Hello, voilà. Donc, ça, je retire. Donc, hello.blade.php. Donc, à l'intérieur ici, allez, je suppose que on veut saluer quelqu'un. Donc, on pourra retirer ceci et mettre hello. Hello world. World. Allez, si on veut le mettre world. Si on veut le mettre dans un élément H1, on en a pleinement le droit. Donc, je peux le mettre directement dans cet élément H1. Et c'est tout bon. Donc, ce qui veut dire que si je veux voir cela s'afficher, j'ai simplement à mettre post hello. Post hello. Et là, qu'est-ce que je vois? Vous voyez que tout s'affiche bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Entre cette page blog et cette page hello, dites-moi clairement ce que vous remarquez. Je vous laisse faire une petite pause et vous regardez bien. Entre hello ici et blog, vous regardez, vous me dites ce que vous remarquez. Si vous êtes là, je suppose que vous avez déjà fait votre petite pause, vous avez regardé tout ça. Et dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez simplement qu'il y a une partie qui change entre blog et puis hello. C'est juste la partie container ici qui change. Là, quand je viens au niveau de blog ici, il n'y a que cette partie container qui change. Tout le reste de la page reste inchangé. C'est-à-dire, du HTML jusque-là, on a ça exactement ici. Et puis, du body, même à partir de include jusqu'en haut, nous avons exactement ça également au niveau de hello. Et ça, c'est ce que je vous ai refusé de faire. Oui ou non? Je vous ai dit qu'il ne faut pas dupliquer du contenu. Et moi, je l'ai fait, vous m'avez suivi bêtement. Non, je vous ai piégé. Hein? On n'a pas le droit de dupliquer du contenu. Pourquoi il ne faut pas dupliquer du contenu? Un jour, je ne veux plus utiliser de Bootstrap sur mes vues. Alors que je l'ai mis dans plus de 2000 fichiers vus. Je vais parcourir les 2000 fichiers vus. Je vais y passer des jours et des jours. Je vais transpirer. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, du moment que nous voyons que notre template a des parties qui se ressemblent, il est préférable de le mettre à un endroit et de pouvoir hériter tout simplement de ce template modèle que nous avons. Donc, ce que moi, je vais commencer par faire, je vais rapidement créer un template modèle. Donc, le hello que j'ai ici, je vais dupliquer et puis modifier cela. Je vais l'appeler base. Base.blade.php. Donc, je suppose que c'est mon template de base. Ce template de base, je vais mettre tout ce qui sera utile pour un template. Hein. Voilà, je mets tout ça. Donc, je sais que dans tous les templates que j'aurai à utiliser, j'aurai besoin d'un header, ça c'est parfait. J'aurai besoin d'une partie container qui lui va changer en fonction de la route et puis voilà du type de vue que je veux retourner. Ça, vous êtes d'accord. Donc, le contenu du container va changer en fonction de ce que j'ai à faire. Donc, ce que je peux faire ici, c'est simple. Je peux dire que là, j'ai une session. Donc, cette session-là, je ne sais pas ce qui est dedans. Donc, je peux mettre ici tout simplement @ session. Section.
Alors, le fait de créer une section, alors qu'est-ce que ça signifie? Non, non, pas section, mais plutôt un yield. Voilà. Le yield me permet tout simplement de définir un endroit de mon template qui va pouvoir recevoir de contenu après. Donc, je peux mettre ici comme nom, je peux mettre container. Container. Voilà, tout simplement. Donc, même ce container, je peux retirer. Hein, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire là, je suis en train de dire, voilà, cette partie que j'ai ici peut recevoir du contenu. Parfait. Après ça, au niveau de title ici, le titre de ma page va changer en fonction de ce que j'ai à faire. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Donc, de ce point de vue, je vais également mettre un yield et dire que on peut me donner ici un titre. Et c'est tout. Donc, en faisant ceci-là, je suis en train de créer un modèle de page qui pourra être utilisé plus tard. Si je veux utiliser ce modèle de page au niveau de blog ici, j'en ai pleinement le droit, mais comment est-ce que je vais y procéder? Je peux prendre la partie qui est utile pour moi, hein, je peux couper cela et vider ma page. Donc, je vais commencer par mettre extend pour dire que je veux hériter de base. C'est tout. Ça veut dire que par défaut, je prends tout le contenu que j'ai ici dans base. Maintenant, dans la partie que je peux remplacer, c'est-à-dire il y a une partie ici qui s'appelle title. Donc là, je peux créer ici une section. Donc, une section title. Et là, je peux mettre le titre de ma page. Donc, je suppose que il s'agit ici de l'accueil de mon blog. Donc, je peux mettre ici blog home. Donc là, je mettais ici blog home. Tout simplement, home page. Voilà, ça, c'est simple. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va tenter d'accéder à ma page, eh bien, c'est cette page base qui sera rendue et puis la partie que j'ai ici qui s'appelle title sera simplement remplacée par la valeur que j'ai définie ici, blog home page. Je vais continuer. Il y a une deuxième partie que je peux remplacer qui s'appelle container. Container. Donc, cette partie ici, je peux simplement mettre le contenu que j'ai coupé tout à l'heure. Comme ça, tout simplement. Je vais indenter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, on va toujours utiliser le contenu qu'on a ici et cette partie qui est là sera remplacée par ce que nous avons ici. OK? Voilà. Donc, je vais alors tenter d'accéder à ma route pour voir si tout fonctionne bien. Je veux accéder alors à quoi? À cette route ici, index. Et cette route index se trouve à quel niveau? À moi de vérifier cela au niveau de... Voilà. Donc, cette route index là, c'est sur la racine ici. Ben, allons-y alors, hein, tout simplement. Donc, je viens sur la racine ici. Je viens sur la racine là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ma page s'affiche correctement comme tout à l'heure. Ça, c'est bien. Maintenant, la partie où on affiche le hello ici, on peut aller gérer cela. Donc, c'est au niveau de hello, la méthode hello qu'on a au niveau de notre contrôleur. Et cette méthode hello appelle le template hello. Donc, le template hello que nous avons ici, eh bien, nous pouvons gérer tout ça. Hein. Ça, on n'a plus à mettre tout ceci. Je peux même supprimer cela. Et puis, je peux maintenant dupliquer le bloc que j'ai ici. Je peux dupliquer cela et renommer. J'aurai hello. Et puis, il n'y a plus de copie. Je retire copie, tout simplement. Et à l'intérieur de hello ici, bah, ce que je peux faire, bah, je peux mettre mon élément, hein, ce que je veux afficher. Donc, je retire tout ça et je vais mettre simplement Hello World. Hello World. Voilà. Donc, au niveau du titre de ma page, je peux mettre par exemple Hello, hein, Hello World. Qu'est-ce que je fais là? Hello World. Voilà, tout simplement. Donc, en faisant cela, je viens là, j'actualise ici
Et là, vous voyez qu'au niveau de mon navigateur, en haut, je vois bien Hello World qui est le titre. Et puis là, je vois bien le contenu qui est affiché. Parfait. Maintenant, je peux mettre par exemple des liens au niveau de mon menu pour revenir à la page d'accueil si je le souhaite. Et là, il faudra alors le faire au niveau de le header. Donc, je retire ce que j'ai mis en commentaire ici. Le premier lien que j'aurai sera un lien qui va rediriger sur la page d'accueil. Donc, je mettrai slash ici pour dire je veux revenir à la racine. Donc, je peux actualiser ici et là, c'est bon. Donc, je clique sur Home là et ça doit me ramener sur la racine. Parfait. Après, si je veux également indiquer un autre lien, je peux le faire. Je peux dire que ici, ça va me ramener sur Hello. Et là, je peux être tenté de dire je vais mettre ici Hello comme ceci. Et quand je reviens là, j'actualise ici, je viens sur Hello. Normalement, ça doit me rediriger sur Hello. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que le lien que j'ai fourni n'est pas correct. Okay? Donc, il faut, quand il s'agit de créer des liens, je vous déconseille de mettre directement les PAF comme ceci. Les URI, c'est à éviter. Il faut utiliser les names. Donc, je mettrai ici route. Et le name, c'est quoi? Le name, c'est, si j'ai bonne mémoire, c'est welcome. Et ici, le name, c'est hello. Donc, je reprends ici, route. Et là, je peux mettre ici, le name, c'est bien hello. Comme ça. Donc, si je fais cela, je reviens en arrière ici, j'actualise pour prendre en compte les modifications. Et une fois que c'est fait, on me dit que la route hello n'est pas reconnue. Alors, regardons bien au niveau de web ici. Hello, c'est bien ça, le nom, c'est bien hello. Hein? Donc, c'est bien hello. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas? Hello, c'est bien ça. Hein? Voilà, c'est bien cela. Je reviens ici et puis j'actualise correctement. Hello, route hello. Oui. Excusez-moi, on avait préfixé. On avait préfixé tout avec post. Donc, je dois mettre post ici. Hein, le name ici, c'est post point qui doit précéder. Donc, je reviens là, je mets route post point hello. Donc, normalement ici, tout doit se passer correctement. Je viens sur hello et là, ça me ramène bien sur hello. Je viens sur home, ça me ramène bien sur home et là, c'est parfait. Voilà pour ce que je tenais à vous dire. En résumé, il ne faut pas dupliquer du contenu. Ça, il ne faut jamais le faire. Du moment que vous voyez que la plupart de vos templates utilisent les mêmes en-têtes, les mêmes menus, etc., il faudra penser à regrouper tout dans un fichier qu'on appelle fichier modèle. Et après, vous avez des endroits que vous pouvez remplir par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Avec le yield, vous pouvez définir des endroits que vous pouvez personnaliser plus tard. Et donc ici, au niveau du template qui va utiliser votre modèle, il faudra utiliser extend en haut, totalement en haut sur la première ligne. Ça vous permet simplement d'hériter le template que vous avez indiqué. Et une fois que vous avez hérité, vous pouvez maintenant modifier les parties spécifiques en utilisant les sessions. Attention aux arrobases. Si vous oubliez les arrobases, ça ne fonctionnera pas. Donc, on avait title, on avait container, on a juste personnalisé tout ça. Et quand cela est fait, vous allez constater automatiquement que au niveau de notre interface, tout se passe également correctement. Une chose également sur laquelle je vais insister avant de raccrocher tout de suite là, c'est quoi? Il faut, si vous avez envie de créer des liens, il ne faut pas utiliser les URI. Il faut préférer les noms, puisque rarement les noms changent. Mais dans l'évolution de votre application, vous pouvez être amené à revoir, à réajuster vos URI. Cela arrive bien souvent, les URI. Très souvent, on est amené à modifier cela. Mais rarement, on modifie les names. C'est pourquoi il est conseillé, surtout quand on veut créer des liens, d'utiliser routes et mettre le nom de la route. Ce faisant, même si un jour l'URI change
eh bien cela n'impactera pas votre template et votre site va toujours continuer à fonctionner correctement comme cela se doit. Je vous dis merci et à tout de suite.